Ouais, ça dit quoi? Les gars, aujourd'hui, petite journée chill, une journée productive plutôt. La salle, ensuite, on bouge, on commence à taffer sur la marque. Je commence à taffer sur la marque d'abord parce que j'ai pas taffé sur la marque depuis 2 semaines. J'avais le merch, j'avais les commissions, j'avais les dessins papier, fallait que je m'entraîne. Du coup là, faut que je taffe sur la marque absolument parce qu'il faut préparer les collections de décembre, janvier. Plus, il faut travailler aussi sur le merch, donc ce sera beaucoup de recherche, ce sera beaucoup de taf en fait, parce qu'il faudra conceptionner des choses, etc. J'ai déjà des trucs un peu prêts sur mon Illustrator et sur mon Photoshop, mais ça va le faire. Ensuite, après les gars, il faut qu'on taffe sur le dessin papier pour TikTok, parce que sur TikTok, ce qui marche le plus sur mon compte, c'est quand je dessine des gens. C'est un truc que je kiffe de ouf faire, mais bon, c'est ce qui marche le plus, donc je vais le faire. C'est comme ça. Ensuite, je fasse mes commissions. Faut que je finisse les commissions que j'avais fait sur le vlog 1 ou 2, je ne sais pas. Donc du coup, journée assez chargée aujourd'hui. Mais c'est kiffant. C'est kiffant. J'hésite aussi à faire un live pour ce soir. Mais du coup, je pourrais pas filmer parce que je live avec mon téléphone. Vlog aussi avec mon téléphone. C'est pour ça qu'il me faut une caméra ASAP. Et en plus de ça, j'ai cassé... durant mon premier vlog, j'avais cassé mon trépied. Donc il faut que j'en rachète un autre. Je vais aller sur Amazon tout à l'heure pour en acheter un. Il faut que je fasse aussi du montage parce que le vlog 1, mais il faut que je monte tous les autres vlogs que j'ai tournés. Donc c'est relou, le montage c'est relou, mais pendant que j'irai à la salle, je vais le faire. J'ai 40 minutes de bus. Let's go. Oh, la séance cardio, elle m'a vraiment cardio pour le coup. On se retrouve après ma douche. Oh, j'ai pas taffé directement après être rentré. J'étais fatigué, etc. Mais bon, c'est une excuse. Je me suis posé, au final, ça a duré encore plus longtemps. C'est un cercle vicieux. Il faut que je saisisse tous les paiements du drop de mon merch dont j'ai closé le site hier. Donc là, il faut que je saisisse tous les paiements. Il faut que je check les adresses des gens, etc., etc. Je pense que je vais le faire en premier parce que ça, c'est vraiment le plus relou en fait. On se catch juste après ça. Hein. Ok les gars, j'étais en live. Là il est 1h09. J'ai lancé le live, il était quelque chose comme 22h30. Bon, c'était un bon petit live, j'ai fini vers minuit 20. Ensuite j'ai des commandes qui sont arrivées, les commandes de mes potes. Donc je les ai traitées vite fait. Ça m'a pris un peu de temps parce que je devais parler, etc. Et du coup en live j'ai fait ça, des grises. Je sais pas encore quelle grille je vais faire, les détails des trucs, etc. Ce sera plus tard, ce sera pour demain, je pense. Ou après-demain, je pense. Faut que je taffe sur la marque. Faut que je taffe sur le merch aussi. Je pense que pour le merch, ce que je vais faire. Parce que sinon, les gars, je vais être trop éclaté. Je pourrais pas me réveiller demain. Mais je vais quand même taffer. Ce que je vais faire, c'est que dans mon carnet à idées, je vais noter ce que je veux pour le merch. Comme ça, demain, ça sera déjà en place. Demain, j'aurai juste à chercher d'abord le fournisseur et après je design. Parce qu'avant, je designais et après je cherchais le fournisseur. Je peux faire ça aussi. Mais là, vu que j'aurais déjà écrit, j'aurais juste à chercher le fournisseur, trouver le mock-up qui peut arriver, etc. Voilà. Donc du coup là, les gars, je tape vite fait sur la marque. Je vais un peu mieux structurer ma tête. Du coup, je vais faire des notes sur le carnet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et aussi, surtout, je vais faire un mood board pour la marque. Pour le merch, c'est chill parce que c'est juste mon art en fait que je décline. En vrai, là, je pense, j'ai tout mis en place dans ma tête. Je pense que là, je vais faire un mood board. Je vais noter les idées pour le merch. Et c'est tout. Et après, dodo, bye. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, j'ai fini le mood board. Voilà ce que ça donne un peu. Bon, j'avoue que c'est un petit mood board. Hein.
C'est un petit moodboard, mais de toute façon, les moodboards, c'est personnel, hein. Avoir tous ces inspi dedans. Peut-être que je vais rajouter des éléments, mais je pense que là, je suis bien. Les inspi que j'avais euh, pour le drop, ça se base sur ça. Peut-être que je vais rajouter des trucs, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que là, c'est déjà suffisant. Truc pour le drop, donc du coup, là, je pense que je suis bon pour ce moodboard. Il est pas oufissime. Je sais qu'il y a des gens qui font des moodboards de fou malade. Moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, c'est inspi, moodboard, création. J'ai pas besoin de passer 10 millions de temps sur le moodboard. C'est pas du tout mon kiff. En bref, c'est très personnel, quoi, tout simplement. Je critique pas ceux qui le font. Chacun fait comme il veut. Bref. Je peux vous détailler un peu mon moodboard si vous voulez. Donc là, on peut voir un petit peu. Ici, c'est pour rappeler mon enfance. Playmobil, je l'ai fait. J'ai trouvé un Playmobil noir. Parce que c'est un Playmobil, en fait, comme ma marque c'est Atelier Dream Chaser, et que quand j'étais petit je jouais beaucoup au Playmobil, je trouve que c'est le jouet parfait qui représente les rêves en fait, l'imagination. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un Playmobil, parce que pour moi c'est le jouet parfait pour marque Atelier Dream Chaser. Je trouve qu'il reflète parfaitement l'identité de ma marque, le message plutôt de ma marque. Ensuite, c'est mes influences. Ensuite, il y a A$AP Rocky. A$AP Rocky, les gars, c'est une icône pour moi. Il m'inspire de ouf ce mec. J'aurais pu mettre aussi Lucas Sabat. J'avoue, je ne l'ai pas mis. Attendez, je le mets. Je le mets vite fait. Lucas Sabat aussi, c'est un GOAT. C'est un GOAT aussi au niveau du fitting. Il est très fort au niveau du stylisme. Très très fort. Il m'inspire de fou. C'est pour ça que j'étais obligé de le mettre dans mes influences. Parce que je me dis, est-ce que A$AP Rocky ou Lucas Sabat pourraient bien porter cette pièce? Après, avec leur imagination et avec leur argent qu'ils peuvent mettre, coupler ma pièce avec les leurs, c'est comme ça que j'essaye de m'imaginer un peu si ma pièce va être lourde ou pas. Le concept de Barbie, je trouvais qu'il résonnait avec le concept de Playmobil que j'avais, du coup je trouvais ça cool. Les cagoules, je suis grave balaclava, je suis grave un mec des balaclavas. Je trouve ça super frais. Du coup, pourquoi pas en faire, ou peut-être trouver un concept autour des balaclavas, parce qu'en fait, tout ce qui est couleur, bah, comme là, mon code couleur, hein, c'est les codes couleurs que j'utilise avec Tisma Studio, avec l'or, la couleur de peau noire, le vert, le vert c'est l'une de mes couleurs préférées, le beige, le marron, etc. Toute cette palette un peu de couleurs, je la kiffe de fou. Le bleu, je la kiffe de fou, carrément, je vais le rajouter aussi, le bleu. C'est une palette que je kiffe de fou, et je la retrouvais sur cette balaclava là. Et du coup, bah, j'étais obligé de la mettre parce que c'est grave mon style de couleur, tout simplement. Là, pareil, c'est un peu beige, bleu. Ça se coupe directement avec le beige et c'est une balaclava, donc je l'ai mis aussi. Ensuite, ici, on a Playboy Cartier. On l'a deux fois. On l'a ici et ici. Playboy Cartier, pour moi, c'est une influence de fou. Il a marqué son temps avec Opium en fait, tout simplement. Même le style Opium, ça s'est incrusté dans le streetwear et je trouve ça super fort. Et pour les track pants, au niveau de la coupe du pant, quand je vois la coupe du pant, moi je pense directement à Opium Boy et Playboy Cartier tout simplement. Pants qui traînent par terre, je trouve ça super frais. C'est pour ça que je l'ai mis aussi celui de Balenciaga. Voilà, donc ça c'est un peu toutes mes influences et là mes trois logos, mes trois smileys de ma marque. Je suis content. Au début, je faisais pas trop de moodboard, je vous avoue, je faisais pas trop de moodboard en vrai dans ma vie. Surtout pour ma marque, j'en faisais pas trop. Mais aujourd'hui, bah, grâce à ce vlog, je me suis dit, ok, je mets mes idées en place, comme ça je pourrais expliquer, etc. J'ai fait un petit moodboard. Et j'avoue qu'en vrai, ça facilite le travail en vrai, hein. On se rend pas compte. Je me disais que ça servait à rien, que toutes mes idées étaient dans ma tête. Mais en fait, le fait de le mettre sur papier, ça te rajoute une sérénité d'esprit dans la création. Dès que tu vois le moodboard, boum, toutes tes influences sont là, ça fait des flashs. Et si tu as une panne d'inspi, tu revois ton moodboard sur ce moodboard, ou soit à chaque fois je vais regarder ce moodboard et je vais commencer boum 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 à designer. Il est 2h24. Après, il faut que je taille, il faut que je dorme.
Demain, on va peaufiner ça. Petite journée productive. J'ai eu des petits moments où c'était pas très productif, mais bon, c'est ça aussi la vie. Le but, c'est de se rattraper, accomplir les tâches que j'avais à faire. Je regarde mon tableau et je vois que mes tâches ont été accomplies. Carrément, les gars, on va faire un truc. Ah, j'ai trop hâte de voir qu'est-ce que je peux faire avec ma marque. En fait, ma marque, c'est un moyen pour moi de gagner de l'argent. C'était un moyen pour moi de m'exprimer et que je dessinais pas encore à ce moment-là. Compte Insta qui marchait aussi bien que maintenant. Et du coup, pour moi, c'était le seul moyen de m'exprimer. Sauf que j'avais pas les sous. J'avais pas les sous et même je m'y prenais mal. Et en fait, là, avec tous les projets que je fais, toute la créativité que j'ai en moi, bah, j'ai hâte de voir à quel point je peux step up la marque, qu'est-ce que je peux faire avec cette marque-là, au niveau de la DA, etc. La journée, elle est finie. Content d'avoir effectué toutes mes tâches. Je suis grave content d'avoir fait ce petit live tout à l'heure. Je suis grave content de faire un vlog, putain. Les gars, on se catch pour le prochain vlog. On se pète. Bye!